Merci de choisir BB24 pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Réaffirmer le rôle essentiel des sciences et des techniques spatiales dans la réalisation des objectifs de développement durable. C'est l'objectif de la Journée mondiale du vol spatial habité. L'événement est célébré ce 12 avril. Consommer les légumineuses, c'est gage d'une alimentation saine et constitue une source d'énergie. Elles apportent à l'organisme des vitamines B, des minéraux comme le magnésium, le fer, le calcium et le sélénium. Et puis, s'affirmer sur son lieu de travail est un véritable challenge pour les femmes. Loin d'être lié à la confiance en soi, cela dépend de plusieurs autres facteurs dont nous parlerons dans cette édition. Aujourd'hui et depuis 2011, chaque 12 avril, nous célébrons le début de l'ère spatiale habité pour l'humanité. C'était un 12 avril 1961 que le soviétique Youri Gagarin a effectué le premier vol spatial habité. Cet événement historique a ouvert la voie à l'exploration spatiale pour le bien de l'humanité tout entière. En 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 12 avril Journée internationale du vol spatial habité pour réaffirmer le rôle essentiel des sciences et des techniques spatiales dans la réalisation des objectifs de développement durable. Les précisions avec Patrick Adjagboudjou. « 12 avril 1961, le soviétique Youri Gagarin effectuait pour la première fois au monde un vol spatial habité. Ce cosmonaute soviétique devient le premier homme dans l'espace. Cet exploit technique et humain ouvrait alors la porte à une aventure spatiale mondiale qui allait permettre de nombreuses découvertes scientifiques. 60 ans après, l'humanité se souvient toujours du premier vol spatial dans l'espace qui fut l'un des plus grands exploits réalisés par l'homme. Aujourd'hui et depuis 2011, chaque 12 avril, plusieurs pays à l'échelle mondiale célèbrent le début de l'ère spatiale pour l'humanité. Un vol spatial habité est un vol spatial avec un équipage humain à bord d'un véhicule spatial. Il se différencie des sondes spatiales, vaisseaux non habités ou des satellites artificiels contrôlés à distance. Les vols habités dans la Station spatiale internationale permettent d'étudier l'effet de la vie en microgravité dans plusieurs domaines. Depuis le 12 avril 1961, l'Organisation des Nations Unies encourage et travaille à l'utilisation au mieux des avantages uniques de l'espace pour le bien-être de l'humanité tout entière. Plusieurs dates retracent aujourd'hui l'histoire des vols spatiaux habités dans le monde entier, dont le 9 juillet 1963, date à laquelle la soviétique Valentina Tereshkova a été la première femme dans l'espace. 18 mars 1965, le soviétique Alexei Leonov est le premier homme à faire une sortie dans l'espace. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong, lors de la mission Apollo 11, fit le premier pas de l'homme sur la Lune. À ce jour, seuls 3 pays, la Russie, les États-Unis et la Chine, sont capables d'envoyer des hommes dans l'espace. Souvent oubliées de nos menus, les légumineuses, encore appelées légumes secs, figurent pourtant parmi les aliments santé à privilégier. Les légumineuses fournissent une énergie de qualité et limitent les fringales. La principale caractéristique nutritionnelle des légumes secs est leur richesse en glucides. Suivez ce reportage pour plus de précision. Riches en nutriments, les légumineuses sont aujourd'hui des cultures essentielles pour l'humanité. Secs ou verts, elles sont des plantes dont les fruits sont contenus dans des gousses. Les légumineuses cumulent des qualités qui les rendent plus que recommandables pour les consommateurs de tous les continents. Quand on dit légumineuses, il faut savoir que c'est le haricot rouge, les lentilles, le pois vert, le cassoulet, le vanzon. Tout ce qui pousse dans une coque en égrène, c'est des légumineuses. Donc,
Les légumineuses sont adaptées à chaque individu selon leur santé. Et c'est un besoin qu'il faut dans le repas journalier, voire hebdomadaire, pour permettre à chacun de se ressourcer et de faire une bonne compensation des vitamines et minéraux. Comme la viande ou les produits laitiers, les légumineuses ont une teneur élevée en protéines et en acides aminés d'origine végétale pour l'alimentation humaine. Elles contribuent ainsi à la croissance et au développement de l'organisme humain. C'est riche en protéines végétales. Et parce que nous avons des protéines animales et des protéines végétales. Les protéines végétales, on en a besoin pour le maintien du corps. Les légumineuses contiennent naturellement de la vitamine B. La vitamine B, c'est la vitamine de la mémoire. Donc c'est pourquoi souvent les enfants, on leur conseille de faire la farine et de bouillir pour qu'ils prennent à certains âges. Et dans cette farine, vous verrez qu'il y aura le haricot rouge, le mil, le sorgho, tout cet ensemble des légumineuses avec les céréales à grains entiers se regroupent pour donner une tonicité à l'enfant, une bonne croissance. De même, celui qui est anémié, celui qui est dénutri, il doit prendre les légumineuses pour retrouver une bonne nutrition, une pleine forme. Bien qu'elles soient utiles pour l'homme, les légumineuses jouent aujourd'hui un rôle très important dans la protection de l'environnement. Les légumineuses permettent de lutter contre l'appauvrissement du sol. La culture des légumineuses nécessite moins d'eau. Les légumineuses, dans leur culture également, on utilise peu d'engrais chimiques parce que les légumineuses arrivent quand même à fixer leur propre engrais azoté. Et comme ça, elles permettent également de lutter contre les gaz à effet de serre. Beaucoup utilisent les légumineuses pour l'alternance des semences, pour l'alternance des cultures, toujours pour enrichir le sol. Sensibiliser alors l'opinion publique et les décideurs sur la nécessité de sauvegarder les légumineuses est le seul défi qui s'impose à toute l'humanité pour une alimentation saine et une planète en bonne santé. Plusieurs personnes ont tendance à confondre le manque de confiance en soi avec le manque d'affirmation, mais c'est tout à fait autre chose. S'il est difficile de s'affirmer sans avoir confiance en soi, on peut toutefois avoir confiance en soi et ne pas oser s'affirmer pour autant. S'affirmer sur son lieu de travail est un vrai problème pour les femmes. Comment s'affirmer dans son milieu professionnel? Daniel Adetchoubou, coach en développement, donne des astuces. La plupart du temps, s'affirmer sur le lieu de travail ne dépend pas seulement d'un seul aspect de la vie. Il ne s'agit pas seulement du physique. S'affirmer sur le lieu de travail commence également avec vous qui développez des valeurs. Parce que souvent, votre valeur vous donne de la valeur de l'entreprise. Lorsque vous avez des valeurs, vous êtes difficilement remplaçable. La femme, on se focalise sur un aspect et on laisse les autres aspects. Si je suis assise sur une chaise, c'est parce qu'il y a 4 pieds. S'il y a un pied qui manque, je suis en déséquilibre. Donc, s'affirmer tient compte de 3-4 grands aspects majeurs. Et capacité à pouvoir gérer ses émotions. Si je suis une femme et qu'on ne peut pas me mettre dans un travail sous pression, je me mets en colère tout de suite, c'est moi qui crie, j'aurai des difficultés à m'affirmer sur le plan professionnel. Parce que la plupart du temps, elle s'attache souvent au fait que je viens au travail, je fais mon travail. Si ce n'est pas l'aspect physique, c'est que je viens au travail, je fais mon travail. Même au niveau du travail également, il faut prendre le temps de développer ses compétences. Ne travaillez pas seulement pour venir au travail, travaillez pour devenir expert dans ce que vous faites. Osez également exprimer son idée, ne pas avoir peur de faire des erreurs. Osez exprimer son idée, osez exprimer ses compétences, ne pas avoir peur des erreurs. Et ce que je dirais à ces femmes qui n'arrivent pas à s'affirmer professionnellement, c'est que si elles sont arrivées jusque-là dans leur carrière, c'est parce qu'elles ont quelque chose en elles qui a de la valeur, dont l'entreprise a besoin, dont le Bénin a besoin, dont leur nation a besoin. Donc, ce serait dommage d'arriver jusque-là et de ne pas libérer cette plein potentiel.
propose à présent de suivre le condensé de l'actualité nationale. La Nation en bref est présenté par Patrick Adjagodjo. L'eau potable pour tous. Cet objectif sera atteint d'ici à 2030 au Bénin. Pour assurer l'accès à l'eau potable aux populations, le gouvernement a adopté une approche novatrice. Il s'agit de la réalisation et de la gestion des infrastructures hydrauliques en milieu rural. C'est dans ce cadre que 3 contrats d'affermage et de travaux connexes ont été signés le lundi 11 avril 2022 pour la production et la distribution d'eau potable en milieu rural. Les signataires des 10 contrats auront à charge d'approvisionner en délégation de services publics les habitants des zones rurales du Bénin, soit une population estimée aujourd'hui à près de 9 millions de personnes. Une bonne nouvelle pour les Béninois, la mise en œuvre d'un grand projet d'électrification démarre dans les prochains jours. Cette nouvelle a été annoncée par le ministre de l'Énergie lors de la cérémonie de clôture de la 2e édition de la Semaine de l'énergie électrique. À en croire l'autorité, ce projet permettra d'électrifier 1100 localités en dehors des autres projets d'électrification en cours dans le pays. Direction le Palais de la République où le nombre de visiteurs à l'exposition publique diptyque ne cesse de monter. Chaque semaine qui passe bat un nouveau record. En seulement 6 semaines d'ouverture, l'exposition publique a enregistré plus de 60 000 visiteurs. Un record qui va largement au-delà des attentes des équipes en charge de l'exposition événement. De 1500 visiteurs par jour, le nombre de visiteurs chaque semaine est passé de 2000 à 3000 personnes admiratives de la fête autour des trésors royaux et œuvres d'art contemporain au Palais de la Marina. Et c'est la fin de ce journal que vous pouvez suivre également sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.